question des représentables, elle est non seulement au cœur de l'accompagnement art thérapeutique, mais elle est aussi au cœur de l'émergence du vivant. Ce qu'on peut dire, c'est que les événements traumatiques sont rejetés hors de la durée humaine. Ce sont des événements qui échappent à toute chronologie, qui échappent à toute mémoire, et en même temps sont immémoriaux. Ils sont atemporels et sans possibilité d'espace. Les traumatismes majeurs, pour parler de cela, entraînent inexorablement dans un processus de déshumanisation. Ce processus, il détruit ou menace l'espace. L'espace autant physique que l'espace entre deux pensées, l'espace qu'il peut y avoir entre pensée et action, l'espace interne, bien sûr. Il n'y a plus d'espace pour exister, se situer, se mouvoir ou rencontrer l'autre. La mémoire de ces traumatismes est soit anéantie, soit enfermée dans une répétition mortifère qui stupéfie toute possibilité imaginaire et tout processus vital. Le sujet, il est absent à lui-même dans le traumatisme. Il est absent à l'événement, qui n'a pas pu être élaboré comme tel par lui. D'où bien sûr l'impossibilité de toute représentation, quelle qu'elle soit, au sens strict en tout cas, dans le sens de rendre à nouveau présent, puisqu'il n'y a personne au moment de l'événement lui-même. Toute tentative de représentation est dissoute aussi parce qu'irrecevable. La représentation suppose un autre qui reçoit, ou qui du moins écoute. C'est ce qui s'est passé pour les déportés quand ils sont revenus de la guerre et des camps. Personne pour les écouter et aucune possibilité même d'en parler. Qui peut d'ailleurs entendre ce qui est inentendable. Il n'y a du coup ni dessinateur, ni destinataire. Cet autre, qui est là absent, fait écho aussi à notre propre altérité, à cet autre en nous, qui est dans ces traumatismes, bien sûr, tout aussi détruit que le sujet. Si on voit la représentation comme un travail de la mise en forme, les drames traumatiques semblent condamnés à être des orphelins de la forme, des morts sans sépulture. Est-ce qu'il est malgré tout possible de dépasser l'insurmontable, de restaurer une mémoire détruite, de traverser l'impuissance à se représenter ce qui a eu lieu, et du coup de retrouver l'humanité? L'irreprésentable est une attaque contre le fait de sentir et de voir. C'est une immense tâche aveugle qui nous enjoint d'inventer une autre visibilité et d'imaginer d'autres formes. Il faut pouvoir réinventer une parole face à la barbarie qui puisse à nouveau tout simplement s'adresser à l'autre homme. Face à cette impossibilité de représenter, la seule chose que nous puissions faire, et les artistes et les poètes sont les premiers enjoints à le faire, c'est d'œuvrer, c'est de se mettre à l'œuvre, comme se mettre au travail, se mettre à l'œuvre. Est-ce que c'est possible de faire face au lendemain d'Auschwitz autrement que par la poésie? Il me semble que le travail de la mise en forme, la mise en œuvre, elle est inséparable d'une mise en œuvre du poétique. Le poétique est le seul à pouvoir transformer ce qui est mortifère en chant. Rappelez-vous le mythe d'Orphée. C'est le seul, la poésie, à recontacter le rythme essentiel. C'est Mallarmé qui parle de rythme essentiel. Au fond, le rythme vital. Donc, comme je le disais, le traumatisme n'a pas de lieu pour exister. Il ne peut trouver de lieu que dans l'œuvre elle-même. Il ne s'agit pas de faire voir les événements qui, en son temps, ont été comme frappés d'ostracisme. Il n'y a pas de souvenir, quel souvenir supposerait un récit réalisé par un sujet qui est ici anéanti. Il s'agit de faire voir ce qui ne peut être vu en dehors de l'œuvre. C'est l'œuvre elle-même qui est événement. La médiation, elle propose une chose qui est très singulière. Elle propose une diffraction imaginaire. Elle est comme la lumière qui se diffracte dans la rencontre avec l'eau, par exemple. Un rayon de lumière qui vient frapper l'eau se diffracte. Ce changement radical de milieu, en tout cas
ce qui concerne le traumatisme, fait entrer en fiction. En faisant entrer en fiction, l'imagination devient une puissance qui raconte et qui peut vraiment provoquer cette mutation du vécu même. La médiation, ça a le même rôle que Persée avec son bouclier. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Persée. Donc Athéna lui propose un bouclier, et pour tuer la méduse, il s'approche de la méduse en regardant son reflet dans le bouclier. De cette façon, il n'est pas pétrifié et il peut la tuer. Pour les artistes et les poètes, ce lien qui est engagé profond avec la médiation est complètement salvateur et ressemble à ce bouclier de Persée. Ils tracent ainsi, de cette façon, grâce à la façon dont ils incarnent et ils portent leur médiation, une voie de dépassement. Cette reconquête par le processus poétique ou créatif, à vous de voir, qui est à l'œuvre, de manière incessante, n'est bien sûr jamais acquis. On a constamment à le remettre à l'épreuve. Et nous sommes enjoints, nous qui sommes êtres humains, à œuvrer tout au long de notre vie pour rendre ce monde habitable, comme disait Hölderlin, un monde où il est possible de trouver notre place. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.